Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndomo Melingui Thérèse. Nous avons fêté la Pâque et nous voyons que le couple est toujours présent. Et voilà ma face, le petit point nous montre, voici mon croquis de ma face transfigurée, assise au pied du couple. Jésus et Marie Magdala. Et nous voyons bien que cette lumière de ma face transfigurée, la lumière divine, nous la montre. Vous voyez, les deux points sont là. Nous avons donc deux croquis. Le Seigneur nous montre le chemin. Il parcourt le derrière de là où je m'assieds et nous voyons comment Maman Marie est aussi illuminée par la lumière divine et nous continuons. Et à cet endroit où le Seigneur m'a posé hier, avec beaucoup de lumière, nous avons là le tableau qui montre la descente où je m'assieds à côté du Christ. Vous observez le petit point qui descend et vous voyez la photo que le Seigneur m'avait offerte. Apparaît l'aumônial, sa sainte face. Et nous continuons. Nous voyons bien que la lumière vient de l'extérieur pour la descente sur la porte de ma chambre. Et vous voyez, les deux points reviennent avec nous vers le couple. Voilà. Nous sommes face à une manifestation de la vérité. Le Christ ressuscité s'est révélé en premier lieu à Marie Magdala. C'est elle qui a trouvé le tombeau vide et qui est venue dire aux autres apôtres que le tombeau était vide, qu'on a enlevé le maître. Me voici, vous voyez mon portrait là. J'ai enlevé sur le dessus, j'ai enlevé, vous aviez vu souvent, j'ai le plateau qui dit Harvest Welcome. Pour bien voir en ce premier mardi après Pâques, la manifestation du Seigneur vivant. Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia. Alléluia. Nous sommes devant la vérité. Vous voyez, j'ai tiré le rideau un peu plus vers la route et je vais vers mon balcon où se manifeste toujours la présence du Seigneur. Là, vous avez la lumière, elle est toute droite. Ce matin, puisqu'il a plu la nuit, Saint-Louis est encore nuageux. Et nous avons sur la table, comme vous le voyez, la présence du Seigneur. Vous avez au balcon, comme toujours,
le scintillement de la présence divine. Vous avez le ciel, comme je vous l'ai dit, brumeux. Il a plu la nuit. Mais nous observons la nuée là au niveau du plafond de mon balcon. Et nous avons aujourd'hui les deux traits qui viennent de là et qui entrent dans la maison. Merci Seigneur. Nous avons pu retrouver la Bible en anglais, King James, qui était enlevée. Et je suis en train de prendre en playlist pour que tout le monde puisse voir, écouter la Bible de King James. Merci Seigneur. Vous savez que ça fait quelques mois je recherche, c'était disparu et on m'a porté des nouvelles publications King James qui ne correspondaient pas et qui ne correspondent pas à celle que le Seigneur m'a accordée. Nous commençons la journée, la semaine, la première semaine après Pâques. Et nous sommes devant le Seigneur, 3 fois saint, qui se manifeste en permanence dans la maison de sa fille. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous disons merci au Seigneur qui illumine cet endroit pour nous rappeler ce que Jésus nous a dit. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. C'est Jésus qui nous dit ça. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Crois en lui et tu seras sauvé. Et nous voici devant la Trinité Sainte qui scintille. Dieu présent, omniprésent dans la maison de sa fille, à qui je dis merci. Puis, nous avons ici illuminé mon signe d'horoscope pour tous ceux qui sont nés en 1950 et il y a d'autres années qui s'y ajoutent. L'année des bébés boom, une année spéciale dans l'histoire du monde. Et nous sommes devant l'horoscope lunaire parce que chez nous, les mois se comptent par la sortie de la lune et le coucher de la lune. Voyez que la maison a une espèce de fumée. C'est divin. Et vous avez les anciens apôtres qui le confirment. Vous avez aussi les anciens prophètes qui le confirment aussi. Jésus nous a manifesté sa reconnaissance des prophètes. Et il a retrouvé son histoire accomplie dans Isaïe, qui nous est recommandé de lire. C'est pour cela que j'avais donc
été très contente de retrouver la Bible selon King James. Comme ça, tout le monde, puisque vous ne lisez pas beaucoup, au moins tout le monde va écouter. Et le Seigneur demande que cela soit traduit dans toutes les langues du monde, parce que nous étions tous unis en une seule langue que j'ai retrouvée et que je publie tous les jours et qui est ma langue maternelle. Au Mali, il porte mon nom. Ndomo. Langue, culture, qui a été retrouvée à Tombouctou. Nous supplions donc l'UNESCO de nous ressortir la langue Ndomo dans les ruines de Tombouctou pour que nous puissions reprendre la marche vers l'unité des peuples, l'unité des langues, afin que nous puissions nous unir, car Dieu vient rassembler son peuple. Dans mes travaux, comme je vous l'ai dit, vous voyez que la collection de l'histoire générale de l'Afrique est là. Et dans cette collection de l'histoire générale de l'Afrique, nous retrouvons cette langue. Alors, nous pensons que nous recommençons l'année liturgique et aussi avec l'année sociale et l'année économique. Parce que même en économie, tout le monde est coincé. Parce que la vérité vient enlever tout ce qui était comme mensonge. Et nous recommençons la vie avec le Seigneur qui vient nous sauver. Et nous lui disons merci. Et nous prions beaucoup pour les peuples du monde, pour l'unité des peuples du monde. Voyez bien comment, là où je suis assise au coin, c'est le croquis dessiné par la main invisible. Ce n'est pas moi qui dessine. Et quand il se manifeste, vraiment, vous voyez comment il veut que ça se voit. Je suis donc assise au pied du Christ et de l'apôtre des apôtres, celle qui a vu le Christ ressuscité, la première. Il l'a appelée Marie. Et Marie a répondu, Maître. Et elle a voulu aller l'embrasser. Il lui a dit, non, attends, je ne suis pas encore parti. Rejoins, va dire à tes autres frères et sœurs, c'est-à-dire les disciples de Jésus, que je suis déjà ressuscité. Je vous rejoins. Là, ce n'est pas Marie la maman. Là, c'est Marie l'apôtre préférée. Et là, c'est Marie qui essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux et le parfum. Là, c'est Marie qui a accompagné Jésus tout au long de ces années de prêche, ces années d'enseignement de la langue divine, de la parole de Dieu, de la cause de Dieu. Nous disons merci au Seigneur. Voyez, j'ai enlevé le rideau. J'ai repoussé le rideau là-bas. Je me suis mise là pour voir. C'est là. Le signe est là. Sur le mur. Et je suis là. Et la lumière, vous voyez comment le petit point blanc, là où est la présence du Seigneur, le petit point blanc vient. Et il me guide. Il vous confirme ce que je dis. Il est maintenant sur
portrait, le petit point. Il est maintenant sur le portrait du couple. Regardez. Voilà le petit point qui vous montre le couple. Et il descend maintenant à 2 parce que je dois rejoindre Marie Magdala. Vous voyez, il fait descendre Marie Magdala et nous continuons parce qu'on est accompagné par Marie, la maman, pour nous élever. Vous voyez comment il nous amène? On est à 2 maintenant. C'est des signes d'inspiration. Et nous rejoignons la maman. Voyez comment elle descend au niveau. Nous la rejoignons là. La lumière, le petit point vous montre. Nous la rejoignons devant la porte de ma chambre. Voilà le petit point qui reste là. Et vous voyez qu'il y a 2 lumières au niveau de la porte de ma chambre. Puis, nous passons. Le petit point vous montre comment nous marchons. Et nous montons là. Nous arrivons ici où le Seigneur m'a installé. Et nous venons toutes les deux à côté de Jésus-Christ pour l'écouter. Et Jésus-Christ est représenté par cette photo qu'il m'a donnée, la Sainte Face. Et puis le petit point vient avec nous vers Saint Joseph. Là, vous voyez bien. Voilà le petit point qui se pose sur Saint Joseph. Parce que nous n'avons pas bien saisi qui était Saint Joseph. Et nous allons le découvrir à partir de ce millénaire qui est le millénaire africain. Voilà, vous voyez mon fils qui a été enterré en Chine. Vous voyez ma fille qui est morte au tsunami. Vous voyez, le petit point vous montre. Moi, je parle. Puis nous descendons dans mon tabernacle ou bien je ne sais pas comment. Ici, c'est ma place de prière, de louange. Voilà la maman Marie, Notre-Dame de délivrance, portant son fils. Ils sont tous noirs. Ceci a confirmé ce que j'ai dit pendant des années, que Marie que je vois et Jésus que je vois sont noirs. Dans mes visions, il ne m'avait jamais été montré une Marie d'une autre couleur ou un Jésus d'une autre couleur. Puis, nous sommes face à un Jésus noir cloué sur la croix qui m'a été offert. Parce que les gens, quand je passe dans les milieux religieux, ils sont émerveillés. Je ne suis pas prêtre, je ne suis pas religieuse, mais j'ai été appelée par Dieu pour cette histoire divine. Observez d'où vient la lumière devant ma porte, au-dessus de la porte du balcon. Vous voyez que la lumière est intense à un endroit, au milieu. C'est elle qui distille la lumière à l'intérieur. Ce n'est pas de la porte tout court que ça vient. Non, regardez le sol. Aujourd'hui, là, le Seigneur ne s'est pas encore manifesté, ni le soleil. C'est la lumière normale du jour. Mais vous avez le sentiment dehors. Et vous me voyez souvent assise ici. Vous voyez que le meuble n'est pas blanc. Mais quand la lumière du Seigneur s'y pose, tout est éclairé. Et j'avais offert mon peignoir le premier jour que la Sainte Vierge s'est assise ici.
Je lui ai offert mon peignoir. Si. Et il reste là pour l'accueillir. Nous disons merci au Seigneur. Et nous allons observer tous ensemble la première semaine après la Pâque. Je tourne et vous voyez que moi, je suis déjà blanchâtre. Alors que vous avez vu tout à l'heure, il n'y a pas la grande lumière dans la maison, non. Donc, je mets là. Et comme vous voyez bien, mon fauteuil n'est pas blanc, complètement blanc, non. Mais il blanchit souvent quand la lumière du Seigneur arrive. Me voici devant vous, mes frères et sœurs. Et je vous dis, louez Dieu. Croyez à la parole de Dieu. Servez Dieu. Ne vous servez pas de Dieu. Tout ira bien. Brothers and sisters, this morning, I got some words to share with you. The love of God has been poured into our hearts through the Spirit of God dwelling within us. Hallelujah. Almighty, ever-living God, who willed the Paschal mystery to be encompassed as a sign in 50 days, grant that from out of the scattered nations, the confusion of many tongues may be gathered by heavenly grace into one great confession of your name. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Grant, we pray, Almighty God, that the splendor of your glory may shine forth upon us, and that by the bright rays of the Holy Spirit, the light of your light may confirm the hearts, may confirm the heart of those born again by your grace, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Let us read the first book of the Bible in the opening of this first week after Paschal Mystery. The first reading is a reading from the book of Genesis, chapter 11, verse 1